aujourd'hui. Je me présente, je suis Vanessa Thibodeau. Je travaille présentement avec l'équipe de formateurs en ressources humaines, donc pour la suite GRH. Si jamais vous avez des collègues qui ne peuvent pas être présents maintenant, mais qui étaient intéressés par l'information de la présentation d'aujourd'hui, elle sera rendue disponible là, un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube de la GRIX. Donc, vous aurez accès plus tard là, à l'enregistrement de la formation d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez passer le mot, c'est bien gentil de votre part. Donc, on va débuter. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une présentation du module candidature, c'est-à-dire qu'il y a eu des demandes, donc il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, un besoin d'information, c'est à ça qu'on va venir répondre aujourd'hui. L'objectif, c'est de vous le présenter tel qu'il est, là. Tu sais, vous êtes sans doute au courant que la suite administrative, il n'y a pas vraiment de nouveautés ou de nouveaux développements. Là, on est plus dans une optique de maintien. Donc, c'est dans ce cadre-là là, que je vous donne de l'information aujourd'hui. Puis, l'autre élément important, c'est que dans le cadre de la présentation aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire un tour complet de tous les éléments. Donc, si vous le permettez, je vais vous demander de garder vos questions pour la fin, là, juste pour être certain que tous les éléments sont vus, puis sont partagés à l'ensemble. Puis à la fin, je pourrai adresser les questions individuelles de manière générale, sans problème. Ensuite, la diapo numéro 2. Donc, on parle de candidature. Le module candidature de PGRH, il y a deux volets. Il y a un volet dans l'application, donc dans l'application PGRH que vous avez ou que vous travaillez avec, là, vous avez dans les dossiers, à même les dossiers, là, les, les éléments de candidature. Puis le second volet, c'est un ensemble de deux sites web là, qui permettent d'une part à un candidat de venir se, euh, se présenter chez vous, donc de déposer sa candidature chez vous. Et de l'autre côté, ça permet aussi un site web pour tous vos employés qui peuvent se connecter à un site web pour faire des recherches parmi les candidats là, pour trouver un remplaçant sans besoin de passer par un bureau à distance ou par un VPN ou tous les outils technologiques qu'on connaît actuellement. Donc, ça évite tout ça. On passe par une adresse courriel qu'on peut utiliser sur un navigateur de notre choix. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le module. Puis l'objectif du module, lui, c'est de faciliter l'embauche, puis la recherche de candidats. Ça vous permet de gérer efficacement les demandes d'emploi. Ça vous permet de suivre, puis tout au long du processus de dotation, là, de pouvoir faire des actions sur le dossier de cette personne-là. Puis, ça permet d'accélérer la recherche puisqu'elle est dans l'interface de PGRH ou sur un site web. Au fond, l'objectif visé le principal, c'est vraiment de concentrer l'information tout au même endroit, puis que le dossier de candidature, lui, soit à même de suivre votre employé du début à la fin, là, de quand il postule jusqu'à son emploi et même des années plus tard, vous pouvez concentrer l'information sur le même dossier. Donc, c'est l'objectif de tout ça à même payer GRH. Aujourd'hui, on souhaite faire un survol de tous les outils disponibles, puis les points importants à retenir en lien avec candidature. Donc, on va regarder ensemble les préalables à l'utilisation du module. On va regarder les fonctions principales et aussi un bref état là, de qu'est-ce que ça contient, une implantation de ce module-là. Qu'est-ce que vous avez à prévoir ou à planifier si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, les préalables à l'utilisation, donc c'est-à-dire les éléments qui doivent être mis en place avant de débuter l'utilisation des outils, ce sont les suivants.
Donc, juste pour faire un rappel, candidature, ça se retrouve dans plusieurs menus de PGRH. Vous pouvez le trouver, heu, des éléments relatifs à candidature dans, le menu dossier. Vous avez là-dedans la demande d'emploi, le suivi de la candidature qui sont 2 éléments très importants là, pour, le suivi du dossier d'un individu à travers votre organisme et vous avez aussi là-dedans la recherche par critères qui est le un peu la fonction principale de candidature, c'est de rechercher, une personne disponible à un lieu en particulier avec les qualifications, disponibles pour travailler là, lorsque vous avez un remplacement à pourvoir. Ensuite, au menu table, on a des configurations diverses là, qui vont vous permettre de bien utiliser puis de bien adapter le module candidature à vos besoins. Donc, ça se fait tout ça dans le menu table. Ensuite, on a dans les listes, on a 2 listes intéressantes. Donc, on est à même d'imprimer le dossier de candidature d'une personne dans le menu liste. Puis, on est aussi à même de gérer une liste de priorités à même l'application PGRH et ce, dans le menu liste. Ensuite, pour bien travailler notre banque de candidats, puis s'assurer un suivi avec ces gens-là, on peut avoir besoin d'utiliser certaines productions massives, là, comme l'envoi de courriel. On peut vouloir créer massivement des emplois postulés aux gens, on peut leur demander de se réinscrire, on peut vouloir faire aussi du ménage dans les dossiers en faisant des exclusions massives ou des suppressions. Donc, tout ça, ça se passe au menu production. Au point de vue de la sécurité, donc on est toujours dans les préalables, au point de vue de la sécurité, c'est important de s'assurer avant de débuter l'utilisation du module qu'on a les profils d'application, de confidentialité et de sécurité adaptés à nos besoins, puis au travail qu'on fait, là. Donc, ça, c'est un élément important. Ensuite, on adressera, puis on doit se concevoir là, des configurations puis des paramétrisations qui vont répondre à nos besoins. Donc, dans les tables, on va venir, comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, définir la demande d'emploi qui va être active en ligne. Donc, c'est ainsi que c'est dans le menu table qu'on va venir configurer ce genre d'éléments-là, puis qu'on va se préparer là, à recevoir les candidatures. On va aussi devoir faire une bonne paramétrisation au niveau des lieux de travail parce que dans les tables de lieux de travail, on viendra configurer quels sont les critères pour créer une liste des employés à contrat du lieu de travail. C'est une des options qu'on verra un petit peu plus tard là, dans la recherche. Le système nous permet de bâtir une banque de candidats à même les gens qui ont déjà un contrat dans un lieu de travail. Donc, c'est important de faire cette paramétrisation-là pour cette raison-là. Ensuite, au niveau des tables, ce sera aussi important de se rappeler qu'on devra faire une coordination là, des éléments avec les tables de GRH, là, les qualifications, les bref, on a certains éléments là, qu'on va voir un petit peu plus tard qui sont nécessaires de coordonner avec la série de postes parce que il y a des tables qui sont conjointes, là. Donc, on devra faire une validation à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder ensemble les fonctions principales, donc les fonctionnalités. On souhaite ici là, définir clairement les actions qu'on peut porter au niveau de la banque de candidats. Quand je vous parle de banque de candidats, je vais faire avec vous un petit survol sur qu'est-ce qui se passe un peu là, dans le système à l'aide de ce graphique-là. Au fond, au départ, ce qu'on cherche à faire, c'est d'acquérir des candidats. On peut le faire de 2 manières. Donc, on a mentionné tout à l'heure qu'il y avait une demande d'emploi par Internet. Donc, on met sur pied un site web qui est accessible, sur lequel les gens peuvent venir postuler d'eux-mêmes. Une fois que la personne enregistre sa demande d'emploi, vous recevez des notes automatisées. Donc, vous pouvez ensuite, à l'interne, venir valider la demande d'emploi
Et vous avez aussi la possibilité de créer manuellement des demandes d'emploi là, sans qu'elles passent par le site web et ainsi gérer puis alimenter là, votre banque de candidats. On a parlé tout à l'heure, l'objectif, hein, c'est de produire une recherche par critères, donc une recherche des candidats disponibles pour arriver à pourvoir un remplacement. Donc, il y a aussi d'autres listes qu'on peut, d'autres fonctionnalités qu'on peut utiliser là, pour enchérir, si vous voulez, la recherche par critères. Donc, on a les listes de priorité, hein, qui peuvent être gérées à même l'application. On peut aussi se créer des listes locales, c'est-à-dire que école par école, si on veut, selon nos critères personnels, se faire une liste de personnes qui sont disponibles ou qu'on pourrait utiliser en cas de besoin, on peut le faire. Le module candidature nous laisse cette latitude-là. Puis ensuite, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, il y a aussi les listes des employés du lieu de travail, donc les employés qui sont à contrat, qui ont une part de tâches, puis qui pourraient être disponibles pour nous aider à un certain moment. Donc, on pourrait afficher tous ces gens-là là, dans les résultats de la recherche par critères pour nous aider à atteindre notre objectif, qui est le remplacement d'un congé ou d'une absence. Donc, la banque de candidats, c'est important de la travailler, puis on a des outils pour le faire. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Vous avez besoin, une fois que le candidat a postulé chez nous, donc on doit faire certaines vérifications, certaines validations, hein, on doit faire le suivi de sa demande, s'assurer que tout est en ordre. Donc, le module candidature nous permet de faire ça, là, nous permet même de garder à même l'application des documents que la personne nous aurait envoyés et pour nous aider aussi à maintenir à jour notre banque de candidats. On l'a vu un petit peu rapidement tout à l'heure, mais il y a des productions massives qui nous aident à inciter les gens à se réinscrire. On pourrait tous leur envoyer un courriel pour leur mentionner que c'est toute forme de communication qu'on voudrait avoir avec eux, là, c'est possible de le faire. Donc, c'est des outils qui nous aident à gérer notre banque de candidats, puis au final, qui nous aident à avoir le plus de disponibilité possible pour être capable de pouvoir un remplacement là, en cas de besoin. On va ensuite regarder ensemble la demande d'emploi par Internet. Donc, plus précisément, c'est que le candidat, la personne, elle peut par elle-même là, aller sur le site de candidature et déposer les informations qui constituent généralement une demande d'emploi. Vous allez voir les sections, puis les, les en-têtes et tout ça, là, c'est des sections qui ressemblent beaucoup à l'information qu'on pourrait retrouver dans un curriculum vitae, là. Donc, c'est assez similaire, là. Vous allez pouvoir voir la ressemblance. Donc, le formulaire en ligne du candidat, on va le survoler ensemble. Donc, il peut être rempli en ligne par le candidat. Donc, on pourrait s'inscrire, on pourrait choisir de venir s'inscrire pour la première fois ou on pourrait accéder à notre dossier une fois qu'il est déjà créé. C'est-à-dire que l'inscription nous donne automatiquement un courriel de matricule de candidat, puis on choisit son mot de passe lorsqu'on fait l'inscription. Donc, on peut y retourner, hein, au fil du temps pour soit mettre à jour certains éléments ou bien enchérir le tout là, via la plateforme. Donc, il y a des sections que vous allez reconnaître puis qui vont vous être utiles. C'est d'abord les emplois postulés. Donc, la personne elle a le choix parmi plusieurs éléments là, pour faire plusieurs demandes d'emploi. Donc, elle peut faire plus qu'une demande à la fois. Elle peut s'inscrire pour être disponible chez vous sur plus d'un emploi ou dans plus d'un secteur. Donc, elle peut faire ses demandes par elle-même. Ensuite, bien évidemment, chaque demande devra être visitée à l'interne, mais c'est possible pour la personne de tout faire ça en ligne par elle-même. Ensuite, il y a plusieurs sections, on l'a abordé rapidement tout à l'heure. Là, on peut s'identifier, donc les informations personnelles, l'adresse, les coordonnées, tout ça, là, la personne peut déjà vous les donner en ligne. Il y a on en a parlé, il y a des emplois postulés. On peut déjà déterminer certaines disponibilités.
On peut déjà aussi, pré-remplir certaines formations qu'on aurait suivies, hein, si on a un brevet d'enseignement, si, on a un cours en secrétariat, dépendamment des groupes de personnel, là. Tu sais, c'est le genre d'informations que le candidat pourrait déjà lui-même nous donner, puis il nous reste simplement qu'à valider, là, la véracité de tout ça. Donc, ses formations, ses qualifications, ses habiletés, ses expériences de travail. Donc, je vous l'ai déjà mentionné, ça ressemble beaucoup, beaucoup aux sections qu'on retrouverait sur un curriculum vitae. C'est déjà préétabli, puis vous avez le choix, au fond, dans la définition de la demande d'emploi, vous avez le choix d'ajouter, d'enlever des sections, de les afficher, de les rendre obligatoires, non obligatoires. Donc, tout ça, ça vous appartient dans la configuration. Vous allez remarquer ici là, que c'est possibilité d'avoir une case à cocher, il y a possibilité d'avoir un champ de texte court, il y a possibilité d'avoir des dates, puis il y a aussi possibilité d'avoir un champ de texte long. Donc, c'est possible de personnaliser en fait la demande d'emploi selon nos besoins. Possible aussi d'afficher des messages dans la section rappel. Par exemple, vous pouvez dire n'oubliez pas d'envoyer vos preuves, etc., à l'adresse courriel XYZ afin de boucler le cercle puis d'entrer en communication avec vous là, pour vous donner les informations pour euh, les, euh, valider les qualifications, etc. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez faire sur la plateforme web. Donc, j'espère que tout ça, vous trouvez ça intéressant. On va enchaîner maintenant là, avec la demande d'emploi dans la paye. Donc, vous allez constater que quand on rentre dans l'application, hein, quand on vient dans l'interface Paye-GRH, on retrouve les mêmes libellés de section, là, les emplois postulés, les disponibilités, les qualifications. C'est le même, je vous dirais, c'est la même grille d'information, elle est juste présentée différemment, puis est aussi dans l'interface qu'on connaît, l'espèce de bleu-gris, puis c'est plus familier pour nous que le site web. On va maintenant enchaîner. Je vais faire une petite démonstration pour vous, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment on recherche un candidat, comment on affiche sa demande d'emploi, puis comment on peut faire des vérifications dans ces informations. Donc, je vais vous partager mon écran. OK. Fait que là, je vous montre PayeGRH. Est-ce que vous voulez me confirmer que vous voyez bien PayeGRH avec un pouce en l'air, s'il vous plaît? Excellent, merci. Donc, vous connaissez vraisemblablement l'interface de la paie. Donc, on peut, par exemple, se choisir une personne au hasard. Je la connais pas, cette personne-là, je sais pas c'est qui. Donc, on va y aller, on va voir ici le dossier. La personne, elle a présenté des demandes d'emploi chez nous. Donc, on va aller dans son dossier de candidature, puis on va aller en premier lieu regarder sa demande d'emploi. Donc, on a trouvé notre personne, hein, et on va consulter ces informations. Donc, on peut voir que la personne ici, elle est en évaluation. C'est son statut en évaluation. Donc, elle a présenté chez moi, mais je n'ai pas validé ces informations encore. On peut voir sur quel emploi elle a postulé. Donc, elle a postulé dans le secteur jeune, au primaire. Elle est en évaluation. Ça ici, c'est son statut. Qu'est-ce qu'elle a? Donc, est-ce que je vais la faire progresser? Donc, est-ce que je vais lui donner plutôt un statut de qualifié, de accepter, de refuser? Donc, tout ça, c'est des options qui s'offrent à moi, hein, pour faire progresser son dossier, pour moi me garder à l'interne des notes, hein, de cette personne-là, comment ça s'est passé, est-ce qu'elle a été refusée, pour quelles raisons? Donc, on a un petit peu de latitude à ce niveau-là. On peut aussi venir adresser les autres sections qu'on voyait tout à l'heure, les disponibilités. Donc, on a la latitude de rendre, par exemple, la personne
non disponible tout le mois de juin, donc c'est vraiment, le pendant de la demande d'emploi en ligne, mais on a, vraiment la latitude de tout changer si on le veut, là. Donc, je vais retourner, je vais arrêter le partage d'écran. Je reviens. Donc, on a fait, un petit peu le tour de la demande, puis on a validé qu'on pouvait, regarder le statut, faire des vérifications, puis faire progresser son dossier assez facilement à cette personne-là. Donc, on va enchaîner. Si vous permettez, je vais prendre une petite gorgée. D'autres, éléments qui s'offrent à nous, hein, dans la demande d'emploi. Le système nous, donne certains outils ou certaines, automatismes que vous connaissez peut-être déjà là. Ce sont, les notes standardisées, hein, qui provoquent l'envoi d'un courriel, par exemple, là, qui peuvent être configurées selon vos besoins. On peut, également faire l'entrée de pièces jointes maintenant dans la demande d'emploi, hein, c'est-à-dire, on pourrait mettre un curriculum vitae, on pourrait mettre une lettre de présentation. À même la demande d'emploi, on peut choisir d'envoyer un courriel, donc soit, vers la direction en question ou, vers le directeur des ressources humaines pour révision, et cetera, là. Donc, il y a possibilité d'envoyer à même la demande d'emploi un courriel et de conserver les historiques, à même la demande d'emploi aussi. Donc, si vous voyez, dans mon exemple ici, on a les outils en haut, puis, ça nous permet d'insérer des pièces jointes. Là, dans mon exemple, j'ai inséré un curriculum vitae, une lettre de présentation. Je suis capable de me laisser des mémos, puis ça documente automatiquement la date à laquelle les pièces jointes ont été incluses dans l'application. Donc, ça peut être pratique. J'imagine que vous y voyez un avantage au quotidien de tout garder ensemble, hein, dans le dossier, puis de faire progresser le dossier avec la personne. Donc, ça peut être intéressant. Juste un instant. OK. Il y a, un autre élément qui peut, qui revient en fait souvent comme question, c'est qu'est-ce qui se passe quand, j'ai un employé qui est allé se créer un dossier de candidature ou qu'est-ce qui se passe quand j'ai un candidat, puis là, en plus, je lui ai créé un dossier d'employé? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on gère cette situation-là? Donc, c'est relativement simple. On a une option dans le système qui nous permet de, fusionner les dossiers d'employés et les dossiers de candidats ensemble. Donc, on va prendre encore une fois une personne au hasard, Madame Thibodeau. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé son dossier de candidat. Donc, vous voyez son matricule de candidat, puis vous voyez son matricule d'employé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande une fusion, on insère les deux numéros d'employé puis de candidat. Puis, ce que le système va nous demander, c'est si on veut conserver l'identité de l'employé ou du candidat. Puis, il va nous demander aussi, en second lieu, si on veut conserver les informations de la demande d'emploi associées à son numéro de candidat ou associées à son numéro d'employé. Donc, c'est à nous, avant, de faire des vérifications puis de voir lesquelles sont les données véridiques qu'on veut garder. Mais en dehors de ça, une fois que ces deux clics-là sont terminés, votre fusion de candidats, elle est faite. Donc, on pourrait voir là, que la personne, elle n'a plus qu'un seul matricule, elle n'apparaît plus qu'une seule fois en tant qu'employée et candidate à la fois. Donc, on a joint les deux ensemble. On va ensuite regarder ensemble les listes qui peuvent être intéressantes dans le module candidature et pour d'autres actions aussi, là, mais le thème d'aujourd'hui, c'est candidature. Donc, dans l'interface PGRH, on a la possibilité de faire des listes de priorités d'emploi. Donc, c'est-à-dire de conserver des listes d'employés, de les ordonner, de les numéroter pour représenter les listes de priorités ou les listes de rappels, etc. Donc, ensuite, on a un autre type de liste qui sont les employés à contrat d'un lieu de travail, c'est-à-dire que dans le lieu de travail, on vient configurer à partir de quel pourcentage on veut que les gens apparaissent sur la liste
dans les résultats de la recherche. Puis ce que ça va faire, c'est que les employés qui ont, je sais pas moi, à partir de 10% de contrat, hein, dépendamment comment on a configuré, les employés qui ont à partir de 10% de contrat vont automatiquement être générés à chaque fois qu'on fait une liste, une recherche par critère et qu'ils ont un emploi cohérent avec cette liste-là. Donc, ça peut être intéressant de voir qui est déjà sur place et pourrait nous aider là, à pourvoir le remplacement. L'autre liste, la troisième, ce qui est la liste locale, donc je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est une liste que vous gérez. Donc, il n'y a pas de critères, il n'y a pas d'intelligence derrière. C'est vous qui, à votre choix, si vous voulez ou non, vous créez des listes pour vous aider un petit peu quand vous êtes mal pris ou des listes de, de personnes qui pourraient être disponibles même en tout temps là, pour vous aider dans les situations de grand besoin. Peut-être que ça pourrait être pertinent pour vous de faire une liste locale, dépendamment de votre situation. Puis, toutes ces listes-là, au fond, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'à la recherche de candidats, elles vont être affichées dans nos résultats de recherche. Donc, si si vous me permettez, on va regarder ça ensemble, donc les résultats de la recherche. Ah non, pas tout de suite. On va aller faire une visualisation de la liste de priorités, puis on va aller voir comment ajouter un employé ou des employés à cette liste de priorités-là. Donc, à nouveau, je vais vous faire un partage d'écran. Je vais partager mon écran. Donc, vous devriez voir mon écran PGRH. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, comme je vous disais, la liste candidature, liste de priorités d'emploi. Je vais vous en présenter une déjà faite, donc les PNE, le professionnel. On voit qu'on a la possibilité d'éditer l'affichage à notre goût, hein. Puis comme je le disais tantôt, les listes de priorités, ben il y a beaucoup de latitude là-dedans. C'est-à-dire que vous pouvez insérer, ajouter, retirer des gens à votre guise, là, puis vous pouvez prendre les gens puis les déplacer aisément, là. C'est selon vos besoins, selon les dates, selon les vérifications que vous aurez accomplies, là, vous pourriez choisir de déplacer les gens vraiment à votre guise. Là, ça vous donne beaucoup de latitude comme ça. Puis on va regarder une autre liste à l'inverse qui, elle, est en construction, donc elle n'aura pas d'employés. Bon, je ne retrouve pas ma liste, je suis désolée. Je vais prendre celle-ci. Puis, bon, exemple, si je voulais vider cette liste-là, hein, je pourrais vider la liste. Et un autre outil que je voulais vous montrer, c'était les filtres. Donc, pour constituer ma liste, oui, je pourrais procéder en insérant puis en retirant des gens, mais je pourrais aussi fonctionner avec des filtres. Donc, exemple, si je prenais le service de garde non régulier, que je rechercherais mes postes, ben, mes gens qui ont des emplois en fait là et je pourrais tous les sélectionner et me constituer une liste de priorités relativement rapidement, là. Vous voyez, j'ai 1500 dossiers ici là, puis au besoin, je peux, éditer les gens, donc les déplacer vers le haut, vers le bas. Donc, j'ai créé une liste relativement rapidement, là. Je vais arrêter le partage, puis on va continuer la présentation. Donc, l'autre élément qui est comme un peu le nerf,
l'organe vital, si vous voulez, de candidature, c'est la recherche par critères. Donc, ça va nous permettre d'entrer une séquence de critères. Donc, par exemple, dans quel secteur vous avez besoin de remplaçants, quelle journée vous avez besoin d'un remplaçant, quel lieu de travail. Puis, ces critères-là vont éliminer ou ajouter des gens qui sont disponibles ou indisponibles aux résultats de la recherche. Puis, ça peut être fait, ça, dans PGRH. Donc, à même le menu dossier, vous pouvez faire des recherches par critères. L'autre option aussi, c'est à partir d'Internet. Donc, rapidement, là, vous pouvez avoir pardon, vous pouvez avoir configuré déjà chez vous un site web qui permet à l'employé qui est à la recherche d'un remplaçant là, de se connecter sur ce site web-là et de faire la recherche comme on la ferait ici dans le système. Là. Donc, un petit peu plus tôt, je vous parlais qu'on configure des catégories, on choisit les emplois, le secteur, le lieu de travail, on dit quel jour on veut avoir un remplacement. Et l'important ici, c'est la section options, ben, pas que les autres sont inimportantes, mais la section options, elle est importante. Ça vous permet de resserrer ou d'élargir les critères de recherche, c'est-à-dire que est-ce que, par exemple, je veux chercher seulement dans ma liste locale parce que c'est rapide, c'est urgent, il faut que ça soit maintenant, je ne veux pas appeler 50 personnes, c'est maintenant, panique, panique. Donc, est-ce que je veux chercher dans ma liste locale seulement? Est-ce que je vais avoir seulement les emplois qualifiés ou non? Donc, est-ce que je dois vérifier s'ils sont volontaires pour travailler dans un lieu de travail en question ou pas? Donc, ça m'appartient. Donc, je peux vouloir, comme je disais, élargir ou resserrer les critères de recherche. Les résultats de la recherche, puis on va faire un exemple ensemble après, là, mais les résultats de la recherche, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez les gens qui sont sur les listes de priorité, qui sont identifiés ici. Vous avez les gens qui sont à contrat sur le lieu de travail, hein, qui pourraient être disponibles pour vous aider cette journée-là. Vous avez une liste locale, puis ensuite, vous avez les résultats de la banque de candidats. Et à même cette liste-là, vous avez des options qui peuvent vous aider aussi à faire un suivi puis à adresser les situations, là. Donc, euh, à partir de là, en sélectionnant une personne, vous pouvez tout de suite aller valider son suivi de candidature, donc regarder où en est son état, hein, suivre son dossier. Vous pouvez afficher automatiquement sa demande d'emploi, donc pas besoin de chercher son dossier, etc. Ça nous mène au bon endroit. Un autre élément qui pourrait être intéressant, c'est les impressions des résultats de recherche sommaires ou juste les impressions de la liste ici. Donc, c'est des automatismes qui vous sont rendus disponibles à l'intérieur des résultats de la recherche. Tout à l'heure, je l'ai mentionné, vous pouvez rechercher sur le site web, donc pas besoin de VPN ou de bureau à distance. Là, on va sur l'adresse web à même n'importe quel navigateur, puis on peut se connecter en utilisant nos mêmes critères de connexion que quand on entre dans l'application PGRH au bureau. Là. Le code d'authentification, le mot de passe, puis le profil, exactement la même chose. Donc, on va aussi visionner les mêmes résultats de recherche, là. Donc, ensuite, on va regarder ensemble la section suivi de candidature. Donc, c'est une section qui est unique au centre administratif, c'est-à-dire que le candidat ne voit pas ça. Ça vous permet à vous de consigner des informations sur, je dirais, le lien entre vous et ce candidat-là. Donc, est-ce que cette personne-là, elle a des affectations, des réservations? Est-ce qu'elle a eu des réponses? Donc, est-ce qu'on l'a appelée? Qu'est-ce qu'elle m'a dit quand je l'ai appelée pour prendre un remplacement? Donc, on peut tout consigner ça, hein, ces éléments-là de la relation entre vous et le candidat. On peut tout consigner ça dans son suivi de candidature. On peut aussi consigner des éléments par rapport aux tests et entrevues, c'est-à-dire, bon, ben la personne, est-ce qu'elle a passé un test en anglais, qu'est-ce qu'elle a eu comme note, etc., etc. Ça peut tout être consigné au niveau du suivi de candidature.
Donc, je vais enchaîner avec une dernière démonstration. Donc, à partir du résultat de la recherche, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va afficher les affectations d'une personne. On va saisir un test ou une entrevue. On va la réserver pour une période de travail, puis on va aussi saisir un refus à une personne. Donc, encore une fois, je vais partager mon écran. Partager mon écran. Donc, non, non, je suis passée quelque part, il y a 12 fenêtres ouvertes. C'est mon genre. Donc, candidature, on va faire une recherche par critères. Donc, on va se dire qu'on veut quelqu'un au lieu 001. Donc, on veut quelqu'un aujourd'hui, puis on veut que ce soit quelqu'un aujourd'hui, puis on veut que ce soit des emplois qualifiés seulement. Donc, on va examiner ensemble les résultats de cette recherche-là. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a les employés à contrat du lieu de travail, il y a les listes locales et la banque de candidats. Vous allez remarquer, hein, si vous faites plusieurs recherches dans la même journée, que les dossiers ne seront jamais affichés dans le même ordre. La raison derrière ça, c'est pour pas qu'il y ait de biais là, par rapport à l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que les gens ils vont toujours être placés de manière aléatoire pour pas qu'on appelle tout le temps les A en premier, puis que les A ils disent oui, puis que les Z ne travaillent jamais. Donc, c'est l'objectif, là, ça va être mis en ordre, en fait, dans le désordre. À chaque fois, là, on va avoir les mêmes résultats, mais dans un ordre différent. On pourrait commencer en consultant les affectations d'une personne. Donc, on va regarder cette personne-ci qui est employée au lieu de travail. Donc, on va afficher son suivi de candidature. Ça va nous montrer la première section qui est celle des affectations. Donc, on peut voir plus d'informations sur cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle peut m'aider? Donc, en un seul clic, on peut voir ça. Ça va nous permettre de reculer là, en faisant échappe et de revenir au résultat de la liste. Donc, je vais prendre une autre personne. Je vais prendre une autre personne, je vais faire un clic droit, je vais aller aussi dans son suivi de candidature. On va dire que cette personne-là, je l'ai appelée, hein? Puis, je vais lui insérer une réservation. Donc, elle va venir travailler chez moi en 01, 02, 02, au lieu 001. Elle va venir travailler pour la journée chez moi, dîner inclus. Ça sera une réservation de suppléance. Donc, elle vient m'aider, elle vient faire de la suppléance aujourd'hui. Je vais sauvegarder sa réservation. Hein, ça, c'est une étape relativement facile. Puis, on va reculer en arrière. Ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, si on avait appelé cette personne-là, on va faire un clic droit, on va venir faire encore une fois, suivi de candidature, puis on va venir consigner sa réponse. Donc, la personne, je l'ai appelée, puis qu'est-ce qu'elle m'a dit? Bon, on va regarder c'est quoi mes choix. Donc, on va faire un 01, 02, 02, 01 aujourd'hui. Et sa réponse, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Quels sont mes choix? Donc, elle a refusé de travailler, elle est déjà engagée ailleurs, elle est occupée ailleurs, elle a accepté. Donc, voici mes options. Mauvais numéro de téléphone, désistement. On va dire qu'aujourd'hui, elle a refusé. Donc, je consigne son refus aujourd'hui, puis c'est sauvegardé dans son dossier, à même son dossier. Puis, je peux faire échappe et retourner dans mon résultat de recherche. Donc, on va retourner à la présentation. Partage. Parfait. Un des derniers éléments qui peut être vraiment pertinent pour vous puis qui va vous permettre, entre autres, là, de maintenir votre banque de candidats en santé, entre guillemets. Là. Ça va vous permettre de faire des suivis collectifs, de faire
des courriels, puis etc. Ce sont les productions. Donc, je vous l'ai dit, on peut faire un courriel de façon massive. Donc, c'est-à-dire, on va faire un filtre sur nos candidats, puis on va leur envoyer un, un courriel à tous ceux qui correspondent aux critères de notre filtre. Donc, c'est assez simple à utiliser, hein? Vous êtes bon dans les filtres, vous savez tout ça, donc je vous fais confiance. Création massive d'un emploi postulé. Donc, par exemple, j'avais pas de professeur de piano avant, je classifiais tout dans professeur de musique. Ben maintenant, je vais créer des emplois postulés de professeur de piano en plus à certains groupes. Donc, je viens maintenant détailler ou renseigner relativement facilement un grand nombre de dossiers en fonction de mon désir de créer des emplois massifs. Là. On peut aussi inciter les gens à se réinscrire, c'est-à-dire que on peut filtrer par rapport à quand est-ce que la personne est venue sur le site de candidature faire des modifications à son dossier. Donc, on peut forcer les gens à se réinscrire et éliminer ceux qui ne sont pas réinscrits afin de garder là, notre banque de candidats en vie puis à jour. Là. L'exclusion massive des emplois postulés, ben en fait, c'est l'inverse de la création massive, c'est-à-dire que c'était une erreur, je ne voulais plus avoir de professeur de piano, c'est terminé, le piano est brisé. Je pourrais massivement exclure et rendre inactifs tous les emplois de professeurs de piano. Donc, à l'aide d'un filtre, je peux arriver à faire ça relativement simplement. Là. Si j'ai pas besoin d'entrer dans chacun des dossiers, je peux faire ça d'un seul trait. Là. Et la suppression massive, donc on peut utiliser des critères du genre la personne, elle ne s'est pas réinscrite depuis 2019. À ce moment-là, j'inactive son dossier de candidature. Donc, c'est un outil qui vous permet la gestion de manière assez massive là, de votre banque de candidature. Donc, les avantages à retenir, c'est en fait les productions massives dont on a discuté, c'est un avantage de gain de temps. Donc, on ne dédouble pas l'information. Hein. Si on consigne tout dans PGRH, c'est là, ça suit le dossier aussi. C'est une manière de centraliser l'information, si vous voulez, d'autant plus que maintenant, on est en mesure d'ajouter les pièces jointes au dossier. Là. Et la recherche par critères vous permet de faire des listes, donc ça vous permet aussi d'avoir d'autres sources que juste les candidats. Hein. Ça vous permet de vous garder des jokers dans votre poche, là. Comme ça, exactement. Et ben c'est ça, on peut aussi faire la gestion des listes de priorité dans Paye et GRH, puis encore une fois, tout centraliser l'information au même endroit. Puis, je vous dirais que l'avantage le plus parlant, puis ça va l'être pour une portion d'entre vous. L'avantage le plus parlant, c'est que au fond, la majorité d'entre vous avez dans votre licence le module candidature. Donc, il y a 69 centres de services scolaires sur 72 qui ont les fonctionnalités complémentaires à GRH. Donc, la majorité d'entre vous, il faudrait être très malchanceux pour que ce soit votre cas. La majorité d'entre vous, vous avez la licence pour faire toutes les étapes qu'on a vues ensemble. Là, toutes ces fonctionnalités-là sont déjà dans votre licence. Là. Donc, c'est l'avantage principal. Et ben, c'est ça, l'exécution des différentes productions qu'on a vues ensemble, c'est aussi un bonus. On va discuter maintenant, pour terminer, de la formule d'implantation. Donc, votre organisme pourrait souhaiter implanter au complet ou se familiariser. Vous pourriez aussi avoir besoin de formation hein, parce qu'il y a du nouveau personnel, il y a eu de la rotation. Vous pourriez aussi vouloir vous réapproprier quelque chose qui fonctionnait avant, qui a été laissé de côté. Donc, c'est toutes des avenues qu'on pourrait regarder ensemble. Comment ça se passe? C'est quoi les étapes
dans ce processus-là. Donc, on commence par mettre en place les sites web, hein. Ça, c'est une rencontre qui se fait avec les TI. Donc, c'est une durée de 3 heures. Ensuite, il y a du paramétrage, donc notamment pour le formulaire en ligne. Là, tout ça, c'est fait avec vous. Puis, à l'heure actuelle, donc, considérant les directives de la santé publique, c'est des consultations qui vont se faire à distance, donc par le web. Hein, si ça ne change pas en 2021, c'est ça la réponse. Si ça change en 2022, ça pourrait être différent, là, mais à l'heure actuelle, ce sera des rencontres web. Ensuite, on a la formation. Donc, c'est une formation d'une durée de 6 heures. Vous pouvez consulter le plan de formation sur Espace Formation. J'ai mis un lien cliquable si vous téléchargez la présentation. Et aussi un autre élément qui va être à l'ordre du jour, si jamais ça vous intéresse, c'est un soutien post-formation. Donc, on va revenir sur les éléments vus en formation. On va vous laisser vous approprier, puis on va vous laisser travailler avec les dossiers, puis voir s'il y a des questions entre-temps, si on peut vous aider. Donc, c'est une des dernières étapes du processus. La même chose, donc vous pouvez prendre connaissance du plan de formation, hein. Si votre objectif, c'est seulement de faire de la formation pour du nouveau personnel ou un petit peu de réappropriation, là, il y a possibilité d'ajouter à l'horaire une formation sur candidature, donc consulter l'espace formation, puis le secteur dotation. Si, ne serait-ce que pour garder votre place sur une liste d'attente, là, si ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse, de discuter de ça, écrivez-nous aussi. Vous pouvez faire une demande de service, là, puis on pourra discuter avec vous de vos besoins puis des étapes à venir, là, si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce que contient un projet d'implantation qui a du succès? Bien, on a déterminé ici à l'interne qu'il y a plusieurs éléments qui favorisent le succès. Généralement, on essaie de demander qu'il y ait un responsable de projet qui soit impliqué, donc quelqu'un qui va porter l'information, qui va porter le projet, puis qui va chapeauter un peu le tout, là. Ensuite, on va mettre en place un plan de communication, hein, parce que pour que les gens adhèrent au changement, il faut qu'ils en soient informés, puis il faut qu'ils soient informés des avantages, des bénéfices qu'ils vont avoir, donc pour que leur adhésion soit euh, plus grande et meilleure. Donc, c'est ça, il va falloir s'assurer de l'adhésion des utilisateurs, puis il faudra faire la formation puis le soutien là, de tout ça durant l'implantation. Les prochaines étapes, donc si jamais à l'interne, vous décidez que vous avez besoin de formation, que vous avez besoin d'implantation, que vous voulez vous réapproprier le module candidature, donc entrez en communication avec nous, hein. Vous pouvez faire une demande de service, puis c'est selon nos disponibilités, hein, parce que vous savez qu'il y a une partie de nos effectifs qui sont utilisés à la réappropriation des applications patrimoniales, mais il y a possibilité d'intégrer certaines activités là, dans le processus. Donc, si vous avez de l'intérêt, moi, je vous encourage à manifester votre intérêt par une demande de service le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour garder votre place dans une file d'attente, par exemple. Donc, la première étape, c'est entrer en communication. Donc, on fixera des dates selon les échéanciers qu'on a et que vous avez aussi. On pourra ensuite vous émettre des propositions de services, puis prendra place le service d'implantation, donc l'accompagnement, la formation, etc., etc. Donc, ça va conclure la partie présentation pour moi. Je vais ouvrir la tribune à une période de questions tout de suite après. Au fond, je vais inviter les gens, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aller vaquer à vos occupations. Là, je ne veux pas vous garder plus longtemps que nécessaire, mais si vous avez des questions ou si vous êtes curieux d'entendre les questions d'autres participants,
participants, ben, je vais vous inviter à les présenter maintenant. Sinon, ben, bonne journée. Bon, est-ce que j'ai des choses dans le chat? Non, pas de questions dans le chat. Je vais ouvrir les micros. Activez tous. Donc, si vous voulez parler, vous pouvez, dans le haut à gauche, le troisième icône de micro, c'est diffuser ma voix. Donc, si vous voulez poser une question, je vous invite pendant que je prends une gorgée d'eau. Oui, bonjour Vanessa. Bonjour, Madame Bell. Bonjour. Une petite question pour le site web, Oui, puis les demandes, les questions qu'on voit là-dessus. Est-ce qu'il y a une manière de les mettre bilingues? oui, tout à fait. OK, OK. Fait que c'est nous qui pourrait aller changer les questions ou quoi que ce soit. Je peux vous montrer rapidement. Partager mon écran. VGH. On sort de là, on sort de là, on sort de là. Candidature. Définition de la demande d'emploi. Au fond, c'est ça, c'est qu'il y a une section en français puis il y a une section en anglais. Toutes les, toutes les informations sont dupliquées. Puis, si je ne me trompe pas, la personne, quand elle se logue, elle a la langue. Non, je n'ai pas le bon site, attendez. Login candidat. On configure la langue. C'est possible d'avoir le site web uniquement en anglais. On ne configure pas la langue ici, on va la configurer ailleurs. Je n'ai pas la réponse rapide, là. Je ne veux pas m'emporter trop loin, mais les descriptions anglaises sont toutes disponibles. Vous pouvez tout traduire, là. C'est pas un problème. J'ai juste pas l'affichage en anglais sur mon ordinateur à l'heure actuelle pour vous le montrer. OK, OK, c'est bien, merci. Ça me fait plaisir. Est-ce que y a des gens qui aimeraient revoir certains éléments? Sinon, n'hésitez pas, hein, j'ai laissé un petit peu de temps expressément pour ça, là. Vanessa, Oui, c'est encore en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres commissions scolaires qui l'utilisent? candidat, Candidature, est-ce que oui. Il y a une part, OK. il y a une part des organismes, là, c'est difficile à dire quelle fraction, si vous voulez, là, mais il y en a qui l'utilisent au quotidien, là, puis il y en a qui utilisent l'entièreté, il y en a qui utilisent des fractions, là, c'est-à-dire que on pourrait vouloir utiliser juste la partie qui est dans Paye et GRH, puis pas utiliser les sites, par exemple, là, c'est une possibilité de faire ça. C'est de garder les demandes d'emploi dans la paye, mais d'utiliser autre chose là, pour recevoir les candidatures. C'est une éventualité. OK, merci. Ben, de rien. Ben, écoutez, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme je vous ai dit, la présentation, elle a été enregistrée, puis elle sera rendue disponible sur la chaîne YouTube. Donc, à surveiller hein, euh, dans les prochaines journées, la prochaine semaine. Donc, ça devrait être rendu disponible. Si on ne se revoit pas, passez un excellent été. Moi, j'ai bien hâte de passer du temps au soleil et de ne pas être collé devant mon ordinateur, là. Donc, je vous souhaite la même chose. Beaucoup de soleil, beaucoup de bon temps, puis un bon congé. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous.